peut y avoir une autre façon de voir, c'est de se dire les connaissances, elles doivent être au service de notre vie, et c'est pas nous qui devons être au service des connaissances. Euh, donc voilà, ça c'est une première chose que je souhaitais aborder, parce que j'ai l'impression quand on aborde le Qigong ou la médecine chinoise ou toutes ces disciplines, comme c'est un peu étranger, exotique, on peut avoir l'impression que on doit qu'on doit se conformer à quelque chose d'extérieur, ou qu'on doit, je sais pas, devenir quelque chose. Et je pense que c'est bien d'inverser un petit peu les choses, se dire que, par exemple, le Qigong, c'est quelque chose qui peut être au service de notre vie, qui peut être au service de notre mieux-être, de notre éveil, de notre compréhension du monde, de tout ce qui nous entoure. Euh, mais disons que si on inverse les choses, on peut, la pratique, elle peut nous rater, parce que la pratique, c'est comme si elle devait nous saisir, nous transformer, nous saisir et nous transformer. Et si on se met à essayer d'être quelque chose d'autre que ce qu'on est, on peut passer à côté un petit peu. Et du coup, on va pratiquer, mais c'est extérieur et ça va pas forcément nous transformer. Pour moi, un des axes du Qigong, c'est de comprendre notre fonctionnement en tant qu'être humain et particulièrement notre fonctionnement énergétique. Et par extension aussi le fonctionnement énergétique de tout ce qui nous entoure. Donc c'est la nature, mais c'est aussi notre famille, nos amis, notre entreprise, la société, etc. C'est de comprendre tout ça. Et il me semble que du coup, l'idée, c'est de pratiquer et d'observer nos sensations.